Il y a 800 000 personnes qui vivent avec des problèmes de lecture ou d'écriture. C'est une personne sur 10 quand même. Et un congrès traitant des troubles d'apprentissage se déroule jusqu'à vendredi à Montréal. Et l'objectif, Cindy, c'est de mieux outiller les parents et le personnel scolaire. François Legault disait récemment faire de l'éducation sa priorité. On est venu voir ici quelles sont les attentes des gens qui vivent avec un trouble d'apprentissage. Si on donne la rééducation orthophonique, ça a un impact et je le vois aujourd'hui. François a 27 ans. Il est atteint de dysphasie, un trouble du langage. Contrairement à une difficulté d'apprentissage qui est temporaire, un trouble d'apprentissage est un problème neurologique qu'on a dès la naissance. Un Québécois sur 10 en souffre. Ça représente 800 000 personnes. Jusqu'à vendredi, 1300 professionnels sont rassemblés à l'hôtel Westin de Montréal pour un grand congrès ouvert au public. Conférences, conseils, rencontres avec des experts. C'est le 44e congrès de l'organisme. Un problème qui ne date pas d'hier. Je prenais ça comme c'est de ma faute si je suis pas capable de lire, si je suis pas capable d'écrire. Frédéric, lui, a 29 ans. Il est dyslexique avec dysorthographie. Mais grâce à des mesures d'adaptation intégrées en classe dès le secondaire 4, au moment du diagnostic, il a réussi à compléter un baccalauréat. Rentré à l'université, j'étais vraiment habitué de travailler. J'avais mes méthodes de travail parce que j'ai été soutenu préalablement par des orthopédagogues. En parcourant les kiosques, François retrouve plusieurs outils technologiques qui l'ont aidé à réussir son secondaire. Ça lui a pris 6 ans pour terminer son secondaire 1. Est-ce que je vais réussir à avoir un travail? Est-ce que je vais réussir à avoir mon DES? Est-ce que je vais éviter d'être sur l'aide sociale? Est-ce que je vais éviter d'être dans la rue un jour? En janvier, le gouvernement annonçait l'embauche de 800 professionnels pour aider les enfants avec des troubles d'apprentissage. Ce qu'on retient du gouvernement actuel, c'est qu'ils ont la volonté. Mais est-ce un objectif réaliste? Dans peu de temps, probablement pas. Il faut bonifier plusieurs éléments pour attirer des gens et retenir les gens dans la profession. Moi, je sais que les systèmes d'éducation, les systèmes de santé m'aideront pas ou m'aideront jamais. Alors, moi, j'ai pas bon espoir pour moi, mais pour l'avenir, je garde espoir. Cindy Royer, TVA Nouvelles, Montréal.